Merci beaucoup. La première des choses, c'est que nous remercions l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a permis que tout se passe dans le calme. Ça n'a pas été du tout facile. Gérer les obsèques de quelqu'un qui était très connu. Il a fallu gérer les débordements à la morgue. Il a fallu gérer les débordements au cimetière. Il a fallu gérer également les débordements au retour. Mais nous pensons que tout s'est bien passé. Et au nom de la famille Ngwala, une fois de plus, nous disons merci à toutes les personnes qui nous ont donné de leur temps pour nous consoler. Nous disons sincèrement merci. Notre frère est parti, mais nous restons. C'est une famille et nous allons poursuivre son combat comme on a dit. Nous ne pouvons pas clôturer sans remercier toute l'équipe qui a travaillé avec nous au niveau du cimetière de Mbenseke. C'était de jeunes gens qui connaissaient la valeur de la personne qui recevait dans ce cimetière-là et ils ont été mobilisés, donc nous devons aussi les remercier. Et bien sûr, à cette équipe qui nous a accompagnés depuis la morgue jusqu'à l'enterrement et jusqu'ici nous sommes en train de nous séparer. Donc merci à tout le monde. Nous avons cheminé ensemble depuis plus de 30 ans. Jour pour jour, je me rappelle des petites blagues, je me rappelle de son assiduité dans le travail, malgré son état de santé. Il a tenu, il a survécu à des moments très difficiles, des épopées, voilà. Dieu a souhaité que ce soit à cette occasion qu'il soit parti. Et nous sommes inconsolables par rapport à cet événement qui vient de nous arriver. Mais que Dieu puisse consoler les enfants, consoler la famille, composer la famille politique de MC, la famille politique de FPAU et pourquoi pas la famille du président de la République. Nous sommes un peu déçus, mais c'est le destin. On ne peut jamais refuser ça, c'est dans le plan de Dieu. Jacques Manko, un ami qui était avec nous, il a travaillé depuis la création du parti MC. Et il était mon complice, je l'ai dit en lingala ici, qu'à chaque fois, vous savez, il y a des petites guerres qui se créent au niveau du travail. Jacques était là pour m'informer. Donc c'est vraiment désolant que son âme se repose en paix. Moi, je connais Jacques quand j'avais 24 ans. Aujourd'hui, j'en ai 56, imaginez-vous. Donc ça fait combien d'années Jacques, je connais Jacques quand nous étions encore trop jeunes. Moi, je travaillais dans une maison de production qui s'appelle Horizon Belgo, Horizon Africain. Et lui travaillait chez Fano. Et dans la ville de Kinshasa, c'était Fano qui avait les meilleurs instruments de la ville. Donc nous allions solliciter, nous tous les producteurs, toutes les brasseries, on allait chercher les instruments chez Fano. Et celui qui gérait les instruments s'appelait Jacques. Et quand je suis allé le contacter pour la première fois, depuis ce temps-là, je me souviens, c'était au mois de juillet, fin juin, début juillet 1987, nous avons sympathisé depuis, nous ne nous sommes plus quittés. Nous ne savions même pas qu'est-ce que l'avenir nous réservait. Et voilà, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Nous avons gardé de très bons rapports. Il allait chez moi, j'allais chez lui. Et nous nous connaissons voilà, depuis tout ce temps. Moi, sa mort m'a bouleversé parce qu'il est mort très très vite. Parce que j'ai parlé avec lui il y a quelques 2 semaines et puis voilà, il est parti comme ça. Mais si je peux garder un bon souvenir, c'est un très grand courageux. On a perdu ce qu'on appelle en lingala un Elombe. Un monsieur qui a su chercher l'argent depuis qu'il était jeune. Et partir comme ça en ce moment-ci, c'est très difficile. J'ai vu ses enfants, ils ne savent même pas le pleurer parce que le coronavirus nous empêche de nous approcher. Donc c'est très 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 dur pour quelqu'un qui a beaucoup investi dans ses enfants, dans la vie, de finir la vie comme ça de manière triste. Que Dieu ait son âme et que son âme repose en paix.